On sait que notre société au Québec est vieillissante. La MRC, même Frais-Magog, vieillit avant le reste du Québec, mais à l'intérieur de la MRC, même Frais-Magog, à Stansted, je crois qu'on arrive même un peu à l'avance des autres secteurs. C'est ça, le Centre d'action bénévole existe depuis 1980. À ce moment-là, c'était les services de popote roulante. Les repas de la popote roulante sont disponibles aux personnes 65 ans et plus, les personnes qui ont une maladie chronique ou qui sont convalescentes, qui sortent de l'hôpital. C'est des repas frais et des repas congelés qui sont possibles. Et puis, c'est au coût de 5 $ par jour. Ça inclut une soupe, un plat principal et un dessert. Le centre offre aussi des dépannages alimentaires. On a effectué à peu près 100 dépannages l'année passée qui représentent à peu près 250 individus, là. En général, les personnes aînées ne demandent pas. C'est des gens qui sont habitués de s'arranger. Ici, on retrouve notre local de prêt d'équipement orthopédique. Donc, c'est béquilles, chaises roulantes, marchettes, bancs de toilette. On prête ces équipements-là aux gens sur notre territoire. Il n'y a pas de frais. C'est prêté, c'est gratuit. Ici, au Centre d'action bénévole, on offre plusieurs services aux aînés. Notre financement est majoritairement maintien à domicile, de l'aide domestique, de l'aide repas ou de l'aide à l'hygiène, ces trucs-là. Nous, on offre aussi des programmes d'activité physique pour prévenir les chutes. Les deux problématiques chez les aînés les plus grandes, c'est la nutrition et les chutes. La majorité de nos bénévoles, c'est des personnes retraitées. Mais ça, c'est des personnes là, que c'est une job faire leur bénévolat. Mais la réalité, c'est que la santé, c'est de la santé, là. On se retrouve sans santé, on se retrouve en besoin d'aide et de services. Ici, on va retrouver de plus en plus d'aînés qui vont conduire sans permis. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait là, de leur vie, sauf qu'ils vont se retrouver dans une situation où si je reste à Stansted, je peux me permettre d'aller au IGA, à la caisse, puis à la pharmacie. J'ai pas de permis, mais il faut, là. Il n'y a rien qui est mis en place non plus pour préparer les personnes qui perdent leur permis. C'est la fin de leur monde, là, eux. Ils n'ont plus accès à leur sortie, ils n'ont plus accès à faire leur commission. On ne leur envoie pas. Personne ne dit « OK, vous avez perdu votre permis. Voilà les options. » Comment négocier notre vie après. On veut tout le monde rester à domicile, sauf qu'en ruralité, qu'on est plus ou moins ici à Stansted, c'est sûr, là, c'est différent qu'en ville, où on a accès à peut-être des autobus ou à des marchands près de chez nous, là. Alors, je suis très heureux du train des mots parce que j'apprends ma grammaire et à compter et parce que Nicole apprend à lire l'heure. C'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont de la difficulté à lire, à écrire, à compter et qui veulent s'en sortir. Alors, c'est un organisme qui travaille avec des bénévoles strictement, comme Bernard. La plupart sont retraités, ils ont du temps et ils prennent en charge une personne. On présume, vous et moi, que tout le monde sait lire. Tous ceux qui savent lire sans difficulté présument que c'est aussi facile pour les autres que pour soi-même. Il y a la moitié des gens dans notre société qui ne lisent pas avec assez de facilité pour faire ce qu'ils veulent. Alors, ils sont très discrets, ils se fondent dans le décor, ils ont trouvé toutes sortes de trucs et de moyens, justement, pour qu'on ne s'en aperçoive pas. D'ailleurs, il y a un bon nombre de personnes analphabètes fonctionnelles qui ne se reconnaissent pas comme analphabètes. Ils disent « je sais lire, j'en ai eu une au téléphone hier, je sais lire ». Mais ils ne comprennent pas. Les gens nous appellent, je comprends pas. Ils m'ont envoyé de quoi, le gouvernement m'a envoyé de quoi, j'ai reçu un courrier, je comprends pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut me l'expliquer? On fait ça. C'est que pour beaucoup d'analphabètes,
il y a une confusion, il n'y a pas de clarté mentale dans les concepts de temps et d'espace. Le temps et l'espace, c'est une abstraction. Bon, par exemple, imaginez notre Madame Nicole ici. Elle ne sait pas lire l'heure, ça commence mal. Elle ne sait pas lire l'heure. Alors, on lui donne un rendez-vous à 3h15. Elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire 3h15. Puis on lui dit, ça va être mercredi. Elle ne sait pas mercredi que c'est le début que c'est le milieu de la semaine, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est au juste une semaine. C'est un flou parfait là, dans la tête. Alors, quand on ne peut pas se situer dans le temps, comment on fait pour tenir un rendez-vous ou pour le retenir non plus? Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles. Ça a à voir avec le fait qu'ils n'ont pas appris à lire. Non, c'est difficile. Puis c'est des gens qui font pas le suivi de leurs documents, ils n'ouvrent pas leur courrier. Souvent, même, on a eu une situation où que la caisse avait envoyé du courrier. La personne a dit, bon, ben, ça doit être mon état de compte mensuel. Le mis de côté, big deal. Je m'assole, je n'ai pas besoin de regarder ça. Non, c'était une lettre comme de quoi qu'elle a fermé son compte parce qu'il avait été à découvert. Il n'a jamais eu la lettre parce qu'il l'a pas ouvert. Bien, il a eu la lettre, il l'a pas ouvert parce qu'il n'ouvre pas son courrier, il lit pas son courrier. Et puis un jour, il est arrivé pour utiliser sa carte de guichet, puis le compte avait été fermé. Mais là, c'était tout de négocier, de retourner à la caisse. Puis maintenant, en tout cas, on est avec la caisse Memphremagog, donc c'est plus des personnes locales qui s'occupent à la caisse. C'est plus des personnes qui travaillent à la caisse, c'est plus des gens locaux comme ça a déjà été. Fait que là, la personne a dû se confronter à des inconnus qui ne connaissent pas. Qu'avant, il arrivait à la caisse, tout le monde connaissait, on l'aidait, tout ça. Oh non, là, c'est par rendez-vous. Il a fallu qu'il fasse une demande de réouverture de compte qui impliquait écrire une lettre d'explication, qui est une chose qui est très énorme. Il se voit devant une institution. On lui demande de remplir de la paperasse, on lui demande d'écrire le constat de sa situation et puis de dire, ben je ne le ferai plus jamais. Et ces trucs-là, tout par écrit, signé. Et puis là, il dit, ben oui, OK, bon, ben là, j'ai tout fait ça, je peux avoir, ben là, on change de compte, ton compte est fermé, c'est un nouveau numéro de compte. Il faut qu'il appelle toutes les instances du gouvernement qui font des dépôts. Il faut qu'il remplisse des paperasses, des demandes indiquant qu'il a changé de numéro de compte. Non, mais c'était énorme, là, pour cette personne-là, de tout gérer ça. Parce qu'il n'a pas ouvert son courrier. Alors moi, je suis coordonnatrice du Carrefour d'information pour aînés. C'est un service qui est géré par le Centre Action bénévole. On aide les personnes aînées à accéder à l'information gouvernementale. Alors souvent, c'est difficile pour les aînés de savoir à qui s'adresser, quel document compléter. Donc, nous, on les rencontre et puis on leur explique comment procéder, puis on les aide aussi à remplir les formulaires. Nous, on a peut-être une clientèle qui est un petit peu plus vulnérable, donc c'est-à-dire peut-être un plus faible réseau social, puis aussi peut-être de la difficulté aussi à comprendre l'information parce que vraiment l'information, elle est sur le web, donc il faut savoir naviguer. Et aussi, il y a beaucoup d'informations, alors savoir trouver la bonne information, c'est pas toujours évident. Aussi, les personnes âgées peuvent vivre des événements qui sont difficiles en vieillissement, donc la perte d'un être cher ou un déménagement dans une résidence. Donc, ce sont des événements qui font, qui vont les déstabiliser peut-être, et puis ça devient des fois un petit peu plus difficile de s'y retrouver dans tout ce qu'on a à compléter par rapport aux documents. Michaud, je suis citoyen de Racine, pas jeune, j'ai 79 ans demain. La Brunante, vous avez la maison derrière ici, mais avant d'être une maison, c'est un groupe de gens. C'est un groupe de coopérateurs, d'entraidants qui habitent à l'intérieur, puis qui sont heureux d'être là. Habituellement, quand quelqu'un passe la retraite, on est porté à le tasser.
il n'est plus utile à grand-chose, puis on a tendance à les placer. Alors, ils sont capables de se placer eux-mêmes, là. On a tendance à les placer dans des beaux châteaux, dans la ouate, mais en disant de fermer leur gueule et puis de plus être dans les jambes des citoyens ordinaires. Alors, on ne dit pas parce qu'on a 75 ans et plus qu'on peut plus rien décider sur sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une coopérative. Parce que, justement, c'est eux autres qui la gèrent leur maison, c'est à eux. Alors, c'est eux autres qui forment l'Assemblée générale, qui forment le CA et qui prennent les décisions qui leur semblent les meilleures pour la conduite de leur existence. Notre base, vraiment le fondement de toute notre action ici, c'est qu'on ne transplante pas un vieil arbre. Depuis 11 ans, on n'a pas entendu le mot bénévolat. On a toujours parlé d'entraide. Et je trouve ça fondamental parce que quand on a décidé de construire cette maison-là, la population a décidé de se donner une ressource à elle-même comme communauté. On a eu le sentiment qu'on se donnait une richesse commune. Racine, au point de départ, c'est une population très, très, très pauvre. Comme les terres étaient rocheuses, pauvres, les familles grandes, etc., qui avaient peu de moyens, l'entraide a été une nécessité de survie. Et c'est probablement le patrimoine le plus profond de Racine. Je souhaite bon appétit à tout le monde. Le buffet est sorti. Bonjour, je m'appelle Alfeda. Je vais avoir 77 ans. C'est que j'avais des problèmes, des gros problèmes, là, que je faisais une grosse dépression. Là. Puis j'étais bien contente d'avoir rencontré la Croisée parce que si j'aurais pas rencontré la Croisée, ça fait longtemps que je serais décomposée. Je peux vous dire ça. La Croisée des Sentiers, c'est l'organisme communautaire en santé mentale sur le territoire de la MRC des Sources. C'est autant des services de type individuel que des activités de groupe, mais aussi qui partent du milieu de vie, puis même du soutien socio-communautaire. Mais ça n'a pas été facile, ça. Là, mon mari s'est aperçu de ça, que je devenais plus autonome, puis il trouvait que je changeais beaucoup. Fait que là, à un moment donné, dans mon entourage, je voyais bien qu'il se passait des affaires. Fait que là, on commençait à me dire, tu rencontres un petit cas là, qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, oui, j'en rencontre des petits cas là. Il disait, hey, c'est une maladie mentale, ça, là cette affaire-là, là. Ben oui, j'ai dit, oui, c'est une maladie mentale. Mais j'ai dit, j'ai été me chercher de l'aide, c'est le plus beau cadeau que je me suis pas fait de ma vie. Moi, je pense que la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que selon les statistiques, l'Organisation mondiale de la santé a décrété qu'en 2020, ce serait l'enjeu numéro 2 au monde de la santé mentale. Parce qu'avec les sociétés telles qu'on les connaît, avec la performance, les inquiétudes, beaucoup de prises de médicaments, tout ça, qui fait que de plus en plus de gens vont pas bien, de plus en plus de gens prennent des médicaments et que je pense que de réfléchir sur sa santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. J'étais rendue à un point que je voulais m'enlever la vie, ça fait pas longtemps. Et je l'ai dit ici, j'étais rendue à un point, il y a une journée, je l'aurais faite. Pourquoi? Parce que ça fait tellement d'années que je me bats, que j'essaie d'avoir, je vais voir des médecins, je vais voir tout le monde pour essayer que mon problème, de le régler, ça vient d'être réglé parce que j'ai ma pension de vieillesse. Mais je comptais quasiment les dodos. J'étais rendue comme un enfant. Je comptais les dodos, les mois, les semaines. J'avais tellement hâte d'avoir 65 ans, là. Pour moi, là, c'est... Ma vie, elle recommence. C'est pas drôle, ça, par exemple. Quand les bénévoles viennent aux cliniques d'impôt puis qu'ils reçoivent les gens qui viennent pour faire remplir leur rapport d'impôt, ils se rendent compte à quel point il y a des gens qui vivent avec un niveau de revenu très peu élevé. Et la santé est un élément important. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de santé physique, souvent les gens ont déjà eu un bon emploi, vont nous dire « j'ai déjà eu une automobile ». Les gens vont nous dire « j'ai eu une autre vie avant ».
Moi, mon argent était... comment qu'on dit? Était placé, là. Une compagnie, puis Vincent Lacroix est arrivé, puis il a pris le tout. Votre fonds de pension? Le fonds de pension, oui. Moi, j'ai toujours travaillé avant, mais j'ai été arrêté plus il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu mes 5 pontages. J'ai travaillé en sécurité avant d'avoir un AVC puis d'être incapable de marcher pendant 3 ans. C'est pas parce que on arrête, on a une maladie, qu'on n'a pas travaillé pendant 35 ans avant. Là. Ça fait pas longtemps que je suis sur l'aide sociale. J'ai toujours été une travailleuse. J'ai toujours bûché. On a travaillé avant, on a fait beaucoup d'ouvrages. On a payé des impôts. Oui, beaucoup. Oui. Personne ne choisit la pauvreté. C'est pas une option. C'est vraiment quelque chose qui t'arrive parce que la vie ne te réserve pas les meilleurs morceaux. Puis tu choisis jamais ça, il faut que tu te débrouilles avec. Moi, je dirais que les personnes âgées s'appauvrissent présentement. On avait eu une amélioration de leurs conditions de vie, mais nécessairement, les gens qui sont prestataires de revenus, de transferts gouvernementaux, dans le fond, il n'y a peut-être pas eu l'indexation qu'il aurait dû y avoir. Et quand les gens aussi n'ont pas accès à un fonds de pension, donc c'est pas si évident, étant donné que les coûts de l'électricité, les coûts de l'alimentation, les coûts du logement, tout augmente, tout est rendu très dispendieux. Moi, les préjugés par rapport aux personnes âgées, il y en a beaucoup. Mais il faut commencer par l'âgisme avant. Ça commence quelques années avant de prendre ta pension. Tes employeurs disent, ben, tu commences à être vieux. Là, les jeunes veulent prendre ta place. Avant 65 ans, tu commences à le vivre. Puis même notre santé commence à le vivre aussi parce qu'on a moins d'énergie. Mais notre tête est toujours là pareil. On peut rendre service. On a l'expérience. Chaque citoyen a un vécu. Chaque citoyen a une expertise. Peu importe ce qu'elle est, mais il y a quelque chose à apporter. Bien, en fait, c'est que l'usine Cascade a fermé, le côté papier a fermé. C'est sûr que c'est un gros coup. Il faut remarquer, il y a des retraités qui sont ici, puis c'est normal, qui ont travaillé eux autres aussi. Parce que c'est une usine qui a eu 4 générations. Ça, c'est au-delà de 100 ans, les bâtiments qu'ils ont. T'sais. Ils n'ont jamais eu à se poser la question qu'est-ce que je vais faire dans la vie parce que c'est naturel. Puis tout d'un coup, il faut qu'ils fassent des démarches de recherche d'emploi, de retour aux études. C'est pas tout le monde qui est outillé pour le faire, malheureusement. C'est vrai que pour les gens qui ont perdu leur emploi, et notamment les 50 ans et plus, qui étaient proches de la retraite, c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame individuel humain. Et Istingus, depuis début des années 2000, là, a toujours cherché à ne plus être dépendant de cette usine, de plus être mono-industriel. La grandeur du territoire. Il y en a qui restent près des frontières, et c'est très loin des hôpitaux et des personnes âgées surtout. Okay? Alors, il y a les petits villages se vident à cause de ça. Les anciens fermiers vendent leur maison parce que les enfants ne veulent pas prendre la maison. Alors, les personnes déménagent près de Sherbrooke. C'est ce que je trouve malheureux. Au lieu de garder nos personnes âgées dans notre ville, dans notre territoire. C'est ça que je trouve le plus pénible. C'est comme on dit... Les personnes âgées sont mieux tant qu'ils peuvent demeurer dans leur maison, sont bien. Mais si la personne qui les aide je veux dire, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide, c'est comme évident. Il faut trop se battre pour... moi, en tout cas, j'ai été obligée tellement de me battre. Là, pas besoin. Occupez-vous-en. C'est comme... Je trouve que tout est... Quand il y a l'aidant naturel qui est là, sur place, tout repose sur ses épaules. C'est comme... une personne a beau avoir... peut en prendre beaucoup sur ses épaules, mais à un moment donné, il y a comme des limites, là. C'est la nuit qu'on a besoin du répit, puis on n'en a pas. Ils viennent le jour parler 1 heure ou 2, des vœux pieux, mais ça ne change rien pour quand tu supportes quelqu'un qui est malade d'Alzheimer ou d'autres maladies similaires. Les personnes qui sont prises avec des gens qui ont du Alzheimer à domicile, c'est pas facile. OK?
c'est une maladie qui est différente à chaque jour. Le comportement de la personne que tu connais bien change d'une journée à l'autre. Fait que pour eux, c'est très difficile de s'adapter. Tu peux vivre de la culpabilité, tout ça. Puis dans le fond, puis il y a un épuisement qui s'installe. Souvent, les gens vont dire, bien, j'ai demandé de l'aide, mais il était vraiment tard quand j'ai demandé de l'aide. J'aurais dû le faire beaucoup auparavant. Tu sais, les personnes ne comprennent pas aussi. Ça, c'est difficile. Des fois, ils disent, ah, Maryse, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ta mère, elle reste encore dans sa maison? Oui. Ah, tu restes avec? Oui. C'est comme, ils disent, travailles-tu? Ah, tu travailles pas? Non, j'ai déjà un emploi à temps plein à la maison. Puis je vais au centre de réadaptation 3 fois semaine. Mais ils disent, oh, tu travailles pas à l'extérieur. Ça fait comme, ça c'est difficile à entendre. Ça fait comme, tu travailles pas? Ben non, tu sais, je fais l'infirmière, quasiment pas le bûcheron, j'ai fendu du bois avec une hache l'an passé. Je nettoie les tuyaux du poêle là-bas. Il y a plein de, tu sais, infirmière, gardienne, cuisinière. Il y a plein de je vais dire, de différents travails qui font partie. Donc c'est comme, mais les gens comprennent pas. Ça fait comme, qu'est-ce qu'elle fait, elle, à la maison? Tu sais, je veux dire, je lave ma mère entre les visites de l'auxiliaire. Le soir, je lui mets ses petites gouttes parce qu'elle fait du glaucome. Je veux dire, je la coiffe. C'est comme s'occuper d'un enfant, s'occuper d'une personne âgée. Puis même un enfant, là, si moi je dis une fin de semaine, je fais garder mon enfant, ben l'enfant, il va pleurer un petit peu, mais après, ils vont lui donner des jouets, puis il va s'adapter. Mais ma mère, ça se passe pas comme ça. Là. Ma mère, je dirais pas à ma mère, ben là, en fin de semaine, tu t'en vas te faire garder là. C'est comme, c'est un adulte, c'est une femme saine d'esprit. C'est comme, elle est bien chez elle. Donc, c'est comme, je l'enverrai pas dans une garderie. Ça n'a comme pas de sens. Ça, je trouve aussi que ça serait tellement bien. Un salaire pour les aidants naturels. Mais tu sais, moi, je peux plus reculer, là. C'est sûr que j'enverrai pas ma mère dans un foyer, même si les personnes me disent ça. Puis c'est comme, je les écoute pas, eux autres. C'est vrai, mais moi, je peux pas le faire. Je veux pas le faire, puis elle ne veut pas y aller. Donc, c'est comme... mais j'ai grandement besoin d'aide, de répit.